aucun bureau de vote, dans aucune contrée de la Côte d'Ivoire, on a fermé les bureaux de vote, on a pris les bulletins, on les a déchirés. C'est vrai jamais. Ou pas? Tout le monde a manifesté, bien entendu, sa joie de voter. Veuillez de vous abonner, tout le monde. liker et partager dans tous les groupes, les gars. Mais regardez aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Qui a voté? Ils vont venir nous parler de taux de participation de ceux qui ont voté. Voilà. Mais regardez ceux qui sont abstenus. Et même le retrait des cartes d'électeurs. Le retrait des cartes d'électeurs, simplement, montre qui a gagné les élections. Le retrait des cartes d'électeurs, ceux qui ont boycotté de retirer les cartes d'électeurs, montre qui est favorable en Côte d'Ivoire, qui est populaire en Côte d'Ivoire. Et on parle, non, il y a eu élection, on voit les charlatans, parce que pour eux, ils ont fait la réunion. Mais tout ce que vous faites là, vous ne savez pas que Dieu lui dit ça. Vous ne savez pas qu'il est au courant de tout. Non, c'est Eli Pada là. On n'a qu'à annoncer quelque chose. Eli Pada là. Si on fait que... on n'a pas eu, mais il n'y a pas eu élection. Il n'y a pas eu élection. Tout le monde sait qu'il n'y a pas eu élection en Côte d'Ivoire. C'est ça là qu'il y a élection là. Deuxième vidéo les gars, suivez. Vous avez la jolie pour nous tuer, ils ont fait la doula là. Les vas-y ici, ils ont fait la doula là. C'est là, c'est ceux qui sont là. Les vas-y ici, nous on va pas là yo. Les vas-y ici, les vas-y ici. Voilà, c'est eux qui ont fait la doula pour nous tuer. Nous on va pas là yo, ici là. Demandez-moi les balayo, vas-y la doula là-bas. Ils ont les machettes comme nous. Quand vous voyez, ils ont fait la doula là. Les vas-y ici, ils ont fait la doula là. C'est là, c'est ceux qui sont là. Les vas-y ici, nous on va pas là yo. Les vas-y ici, les vas-y ici. Voilà, c'est eux qui ont fait la doula pour nous tuer. Nous on va pas là yo, ici là. Demandez-moi les balayo, vas-y la doula là-bas. Ils ont les machettes comme nous. Ils ont les machettes, les voici là-bas. C'est ceux qui ont fait la doula là. C'est ceux-là. Quand vous voyez Yves Zogo Junior et Barthélemy Inabo, armés des jeunes doulas qui ne sont même pas autochtones, des gens à qui vous avez donné vos terres dans vos villages, prendre des armes contre vous en pleine élection. C'est une élection ça là. C'est une élection ça. Soyons sérieux. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire est tout sauf une élection. Ce n'est pas une élection présidentielle. Et Ouattara ne va pas gouverner la Côte d'Ivoire. Il mourra. Hey, vous pensez qu'on va s'amuser ici? Il le sait très bien. Il sait dans quoi on est. Il sait dans quoi il est. La démagogie dans laquelle vous vous inscrivez là, c'est pas nous. Nous, on est très concentrés. Et avancer dans la foi. Et non avec les regards. Avancer dans la foi. Avec la foi en Christ. Et non avec ce que vos yeux voient. J'aimerais vous le dire. Le Seigneur avait promis au peuple hébreu 40 jours de marche dans le désert. Ils ont fait 40 ans. 40 ans pourquoi? Parce qu'ils ont douté de l'Éternel. 40 ans pourquoi? À cause de leur incrédulité. Je ne dis pas que vous êtes incrédule. Mais parmi vous là, à un moment donné, beaucoup ont douté de l'Éternel. De sa capacité à renverser ce pouvoir. Mais c'est Dieu qui a créé toutes choses. C'est Dieu qui a créé toutes choses sur cette terre. De quoi avez-vous peur? Est-ce que Ouattara il ne mourra pas? Que ce soit par mort accidentelle ou naturelle, peu importe, est-ce qu'il ne va pas mourir? Mais pourquoi il part prolonger sa vie sur terre? Pourquoi ne peut-il pas se rendre immortel? De toute façon, il est prêt à confisquer le pouvoir. Vous pensez que si on pouvait corrompre la mort, il n'allait pas le faire? Si on pouvait même tuer la mort, lui, Ouattara n'allait pas le faire, mais il mourra. Pour dire qu'il y a un Dieu là-haut qui a la porte et la clé qui ouvre le royaume des morts. Ce que vous dit là, il faut comprendre. Donc, il ne s'agit pas ici d'être incrédule. Il ne s'agit pas ici d'être affable. Pour les moutons du RDR qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, d'être faible. Vous comprenez? Donc, peuple de Côte d'Ivoire, je viens ici et je vous le dis. Le prophète de l'Éternel, le prophète Eli Pada, tout ce qu'il a dit là, ça s'est concrétisé. Et puis dites-moi, Rakas, pour... Mitä sä sanoo? Joo. Joo, totta kai. Joo. Excusez-moi, il y a Mala qui me parlait. Voilà. Donc, il ne voit pas où est le mensonge. Il y a quel mensonge? Et puis, nous sommes dans le temps de la prophétie.
Nous sommes dans le temps et vous criez victoire. De quelle victoire vous parlez? Ces morts qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire, vous allez payer pour tout. C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait couler en Côte d'Ivoire comme goût de sang, vous allez le payer. Ce n'est pas de l'amusement. Et puis, quant à vous, qui avez des machettes, ça et là, dans des villages que nous vous avons donnés, c'est vous des apatrides, des gens sans village, sans identité aucune. C'est vous qui venez, qui prenez des machettes. Ne vous en faites pas. La nouvelle Côte d'Ivoire, là, elle va redéfinir tout ça là. L'immigration ivoirienne sera l'immigration la plus sévère que le monde ait connue. Vous n'avez jamais. C'est-à-dire qu'une immigration tellement exemplaire que même les Blancs, pour arriver chez nous, ils vont crier respect. Ça ne sera pas du jeu. Une immigration contrôlée. Et on saura qui est qui dans leur pays. Ce désordre-là, vous n'allez plus voir ça, c'est fini. Vous n'allez plus jamais le voir. Ces Ivoiriens que vous persécutez seront heureux dans leur pays. Ce n'est pas un débat. J'aimerais vous l'annoncer et vous le dire. Pour que vous le compreniez. Et je ne suis pas ici pour demander aux gens dans les villages de former des groupes d'autodéfense. Non. Parce que vous comprenez, je viens vous dire une chose. C'est important. Ouvrez bien les oreilles, ce que vous dites là. On a vu des gens qui ont été exécutés en Ayo. On a vu nos parents qui ont été tués. N'est-ce pas? J'aurais pu dire à ces parents-là de former des groupes d'autodéfense dans les villages, etc. Mais le dire, c'est les livrer à la mort, à une mort certaine. Et je ne le ferai pas. Parce que, je vais vous expliquer pourquoi. Quand les gens se lèvent en Ayo et qu'ils protestent contre le régime totalitaire de Draman, et que Dalo est calme, et que Gonaté est calme, et que Bonon est calme, et que Thiebissou est calme, mais ils sont livrés à eux-mêmes. Ils sont livrés à eux-mêmes. Donc c'est facile pour l'État de Côte d'Ivoire d'envoyer des blindés là-bas pour les mater, tout simplement. Pour les mater, tout simplement. Écoutez-moi très bien, hein, vous allez comprendre la solution. À Yamoussoukro, pendant que Yamoussoukro protestait, Diogoné Fla était calme. C'est-à-dire que ça ne les concernait pas. Pourtant, Yamoussoukro est sorti pour dire non à la dictature, pour dire oui au renouveau et donner à chaque Ivoirien l'égalité des chances. Vous comprenez? Mais Diogoné Fla à côté, ça ne les concernait pas. Gagnois à côté, ça ne les concernait pas. Dalo à côté, ça ne les concernait pas. Tout le monde dit, Boaké, ça ne les concernait pas. Donc c'est plus facile pour Apalo de prendre des gendarmes en cargo pour aller à Yamoussoukro pour gérer la menace. Vous comprenez ce que je dis? Pour gérer la menace. Parce que la menace n'est pas nationale. Elle est sectaire. Donc on peut l'identifier. D'accord? Et puis traiter la menace. Est-ce que vous savez qu'à Yamoussoukro, c'est un renfort qui a quitté à Abidjan? Des 4x4 de gendarmerie quittés à Abidjan pour venir à Yamoussoukro. Mais si dans le même temps Abidjan était gâté, comme Yamoussoukro est gâté, si dans le même temps tout Abidjan était gâté, Apalo allait avoir quel temps d'arriver à Yamoussoukro, les 4x4? Il allait avoir quel temps d'arriver à Yamoussoukro, les 4x4? Quand il se déplace et qu'il va à Zopé pour aller parler aux parents, c'est parce qu'à Zopé, il y a des poches de résistance. Et donc il a le temps. Il est tellement à l'aise. Donc il prend sa voiture, il s'en à Zopé et il menace les parents là-bas. Parce que à Coupé, c'est calme. À Lépé, c'est calme. À Beauville, c'est calme. À Bonois, c'est calme. Donc il s'en fout. Il s'en va là où il y a des points de résistance. Et là-bas, il menace. Là-bas, il parle. Mais est-ce que, au moment où c'est gâté à l'épée là, si c'était gâté, vrai gâtement à Abidjan, lui il a qu'à d'aller à l'épée. Pour aller parler à quelqu'un. À Abidjan là, il peut parler à parler de qui? Parce qu'à l'épée, c'est simple. On est dans un village. Donc, on peut aller parler au chef du village. À Yopougon, tu vas parler à qui? Tu vas parler à quel chef de terre à Yopougon pour dire il faut parler aux gens? Tu vas parler à qui à Abidjan? À parler de qui à Abidjan? Voilà la solution.
Dramane, il est tranquille. Dramane est tranquille parce que tant que la résistance peut se faire à l'intérieur, lui, il s'en fout. Il est calme. Il n'a pas de problème avec ça. Voilà pourquoi les marches ont toujours été empêchées à Abidjan. Si l'opposition voulait marcher à l'intérieur du pays, Dramane a dit marcher tous les jours. Tous les jours que Dieu fait, marcher, il s'en fout de ça aujourd'hui depuis demain. Mais à Abidjan, il ne voudra jamais qu'il y ait des marches. Pourquoi? Parce que Abidjan, il est vulnérable. Abidjan, il est vulnérable. Et il n'y a aucune armée, son armée là, qui va donner la mort à Nayo, qui va donner la mort à Serio, qui va donner la mort à Gagnoa gratuitement là. Cette armée ne peut pas faire ce qu'elle fait à Nayo, à Abidjan. Son armée a qu'à de rentrer à Yopougon. Dans un quartier, aller tuer quelqu'un. Il y a longtemps que quartier est fermé sur eux. Il y a longtemps que quartier est fermé sur l'armée. Et ils savent. Donc, la vraie solution là, c'est Abidjan. Ce n'est pas à l'intérieur du pays. Regardez le cas de Gbagbo Laurent, notre président. Vous vous souvenez très bien, à l'époque, quand ils ont pris Bouaké, ça a empêché à Gbagbo Laurent d'être président de la Côte d'Ivoire. Est-ce que ça a empêché à Laurent Gbagbo de gouverner? Il a gouverné. Mais dès l'instant qu'ils sont rentrés à Abidjan, dès l'instant qu'ils ont frappé de façon simultanée, Bouaké, Korogo, Daloa, à parler au vent le corps des gendarmeries, les gendarmes qui trahissent ça et là. Quand ils sont rentrés à Abidjan, les heures de Gbagbo avaient commencé à être comptés. Le pouvoir de Gbagbo se jouait en même temps. La longévité de son pouvoir se jouait là en même temps. Vous avez déjà vu les microbes, ce qu'ils appellent microbes là. Genre vous là, vous êtes mobilisés à Abidjan. Et ils vont prendre machette pour venir vers vous. Et ils connaissent Dieu pendant Barak Yelou.